je vous garantis que ce que vous allez voir est réel. Je vais maintenant ingérer une petite capsule contenant du cyanure, mais comme je fais partie de ces gens incapables d'avaler un cacheton sans une gorgée d'eau, je vais me servir pour m'aider à l'avaler d'une solution de formaldéhyde, un solvant hautement inflammable, et de 1,3,7-triméthylxanthine, qui est un puissant insecticide. Et maintenant, histoire d'en rajouter une couche, je vais ingérer une solution de la substance la plus mortelle pour l'homme en Occident, le alpha-D-glucopyranosyle 1,2-bêta-D-fructofuranoside. Désolé, je lis le... Bon bah ça va. Pourquoi je suis pas mort? Parce qu'on va parler du principe de Paracels et de chimiophobie. Paracels, c'est un médecin, philosophe et alchimiste du XVIe siècle qui a énoncé un grand principe de la chimie qui permet de survivre à l'ingestion de n'importe quelle substance toxique. Tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Autrement dit, pour survivre à l'ingestion de n'importe quel poison, il suffit d'en prendre trop peu. Mais à l'inverse, prenez trop d'une substance inoffensive et elle devient un poison mortel. Le cyanure que j'ai vraiment ingéré, j'en ai ingéré moins de 5 mg parce que la capsule c'était un pépin de pomme. Pour l'avaler, j'ai mélangé du jus de pomme qui contient naturellement du formaldéhyde et de la Red Bull qui contient du 1,3,7-triméthylxanthine, qui est un autre nom de la caféine qui, oui, est un puissant insecticide. C'est d'ailleurs pour ça que le caféier la synthétise. Mais pour nous qui n'avons pas le même métabolisme que les insectes, c'est un stimulant du système nerveux central. Et les bidons derrière, c'est pour faire peur. C'est pourquoi il existe des échelles de toxicité. Ce qui compte, c'est pas ce que vous ingérez, mais combien vous en ingérez. Par exemple, la caféine est mortelle à 192 mg par kilo. Elle est donc considérée très toxique parce qu'il en faut peu pour vous tuer. Le cyanure est mortel entre 0,5 et 3 mg par kilo. Il en faut donc très peu pour vous tuer. Il est donc extrêmement toxique. A l'inverse, l'eau est considérée très peu toxique parce qu'il en faut 90 g par kilo. Mais ça fait que 6 litres pour un gaillard de taille moyenne. Si vous buvez 6 litres d'eau, vous pouvez vraiment en mourir. N'essayez pas, parce que c'est vrai. Quant au alpha-D-glucopyranosyle... Oh merde, c'est du sucre dissous dans l'eau. Mais j'ai pas dit le plus toxique, j'ai dit le plus mortel pour l'homme en Occident. En effet, la première cause de mortalité dans les pays occidentaux, c'est toutes les maladies liées au surpoids, lui-même directement lié à l'excès de sucre dans notre alimentation. Et tout ça m'amène à une conclusion. À tous ceux qui ont peur des produits chimiques dans notre alimentation, et notamment tous les quelque chose qui sont super toxiques, tout est toxique. Ne regardez pas ce que vous ingérez, mais en quelle quantité vous l'ingérez. N'importe quel additif est inoffensif si consommé avec modération et n'importe quel truc archi sain devient un poison si vous en abusez. Et rappelez-vous qu'avant de courir après le E400 machin 12, surveillez votre consommation de sucre. C'est lui qui vous tuera si vous abusez de la malbouffe, pas le E13028.